Alors bonjour mes chers élèves. Donc aujourd'hui on va continuer notre travail sur le module 2 intitulé Antigone de Jean Anouilh. Donc la pièce en question, sans Jean, c'est une tragédie moderne. Donc la séquence qu'on va entamer aujourd'hui est intitulée La confrontation entre Antigone et la nourrice. C'est la première scène que nous allons assister à cette pièce de théâtre tragique qui appartient à la tragédie moderne. Donc, notre support d'aujourd'hui, c'est il commence, deviens-tu, c'est la réplique de la nourrice, jusqu'à la réplique d'Antigone, il ne faut pas que je sois trop petite ce matin. Donc, c'est de la page 30 à la page 20. Donc, après avoir lu ce passage à plusieurs reprises, donc nous allons commencer par l'identification du texte. Vous avez toujours, comme j'avais dit tout à l'heure, le genre extrait d'une tragédie moderne. On a déjà vu les caractéristiques d'une tragédie moderne dans un exposé par le PowerPoint. Donc le type, c'est dialogique et descriptif. Donc c'est parce qu'on a un dialogue entre la nourrice et Antigone, et en même temps on fait la description de la nourrice et d'Antigone, et aussi ce combat verbal entre les deux personnages. On a pas mal de didascalées dans cette scène. On a une didascalie d'ouverture, vous avez au début, qui présente le décor, trois portes, etc. Et aussi, on a d'autres didascalées, comme il va passer, ici, il indique le geste, ou bien l'action. Antigone doucement, il montre l'attitude, et Antigone étrangement après une séance aussi, il indique, c'est une didascalie qui traduit plutôt l'attitude. Donc l'énonciation, pour identifier toujours le texte, donc on cherche qui parle, c'est la nourrice, parce que c'est elle qui pose la question deviens-tu, à qui il parle à Antigone, il veut savoir où il était, parce qu'il vient d'entrer, surtout à 4 heures du matin. Pourquoi? C'est de la sortie d'Antigone à 4 heures. Ça veut dire la sortie nocturne. Nocturne, c'est l'adjectif qui vient de la nuit. Donc, où il se passe cette scène, c'est dans la chambre d'Antigone. Quand? C'est alors, et surtout à 4 heures du matin. Quel est le registre du texte? La tonalité, ou bien le registre littéraire. Donc, on a une double tonalité. Il y a une tonalité lyrique par l'expression des sentiments. On a déjà vu cette leçon des tonalités. Et il y a des passages où il y a le comique. Donc, la deuxième partie, c'est la situation du passage. On va voir où se situe ce passage. Donc, le passage en question, ça veut dire le passage qu'on a, qui commence deviens-tu jusqu'à il ne faut pas que je sois petite ce matin, la page 20. Donc, ce passage, il se situe au début de la pièce. Ça veut dire c'est l'ouverture de la pièce, c'est le commencement de la pièce qui va être jouée. Et les deux personnages qui vont commencer, c'est la nourrice et Antigone. Donc, cette scène, il fait partie de l'exposition. Ça veut dire comme c'est la suite de l'exposition que nous avons vu dans le prologue. Donc, il commence par Antigone quand il est entré sur les pointes de ses pieds, et il se trouve face à face avec Antigone qu'il attendait et lui demandait deviens-tu. Donc après le combat verbal, donc la nourrice il a commencé à pleurer, mais parce que la nourrice il croit qu'il est sorti pour rencontrer son amoureux, mais Antigone l'a rassuré, l'a calmé, et lui dit qu'il n'avait pas d'amour. Donc les hypothèses qu'on peut poser de lecture, donc la nourrice est toujours fidèle à sa tâche de bien éduquer la princesse Antigone. C'est pas seulement Antigone, mais aussi sa sœur Ismène. Donc il y a, parce qu'il veut veiller à ces deux princesses, parce qu'elle aussi, c'est pas seulement la nourrice, mais aussi il joue le rôle d'une mère. Deuxièmement, il y a le malentendu entre la nourrice et Antigone. Ici, ce qu'on appelle le quiproquo. Parce que la nourrice, quand il lui a demandé les sorties pour rencontrer son amoureux, il croit qu'il va rencontrer un amoureux. Mais Antigone lui dit oui,
pas, parce que il croit son amoureux, c'est son frère Polynice, c'est le cadavre de son Polynice. Mais la nourrice, il croit que c'est vraiment un amoureux. Ici, il y a un malentendu entre les deux. C'est ce qu'on appelle dans le théâtre le malentendu. Les axes de lecture, premièrement, comme nous avons vu dans les hypothèses, donc la fidélité de la nourrice à son engagement à veiller à l'éducation d'Antigone, parce qu'il assume la responsabilité et la charge de bien éduquer. Ce n'est pas seulement Antigone, mais aussi Ismène. Tout au long de cette scène, tout au long de la scène, tout au long de ce combat verbal entre la nourrice et Antigone, donc la nourrice montre sa fidélité et son dévouement et son engagement à bien faire sa tâche et son travail, c'est-à-dire de bien éduquer les deux filles de Jocaste, à savoir Ismène et Antigone. Donc, cela se manifeste surtout, c'est quand il se lève à 4 heures du matin pour vérifier le lit d'Antigone, mais il a été surpris qu'il n'a pas retrouvé Antigone à sa place, c'est pourquoi il l'attendait. Alors, la nourrice, il veut, parce que qu'est-ce qu'il veut? Il veut que sa conscience soit tranquille. Ça veut dire que son travail, il fait son métier, il fait son travail comme il faut. Donc, c'est pourquoi il attendait quand il vient d'entrer de l'extérieur. Donc, la nourrice ne joue, ici, dans ce passage, il ne joue pas seulement le rôle d'une nourrice, mais aussi il joue le rôle d'une mère. Donc, on va voir après la suite de cette scène qu'on appelle la scène d'exposition.